La Russie aurait donc perdu géopolitiquement, mais c'est l'Occident qui est engagé, Jean-Louis Bourlange, aux côtés de l'Ukraine, pas le monde entier. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont neutres et veulent le rester. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? C'est pas qu'ils sont neutres, mais qu'est-ce que vous voulez, nous, on va pas, quelle que soit la sympathie que nous ayons pour nos amis de Taïwan, on va pas envoyer des troupes si les Chinois occupent Taïwan. Pourquoi voulez-vous que il se passe que les Africains, les Indiens, etc., se sentent directement concernés? Ils ont leurs problèmes. Nous essayons de les aider à les régler quand nous le pouvons. Et nous avons une solidarité. Taïwan est un bon exemple. Le représentant de Taïwan à Paris disait, écoutez, moi j'attends pas de M. Macron qui soit derrière Taïwan. Je sais qu'il a de la solidarité pour le maintien de la liberté dans cette île. Et de même, je suis extrêmement favorable à l'Ukraine, mais c'est pas de l'aide de Taïwan que le salut de l'Ukraine viendra. Donc nous sommes les premiers concernés, nous nous engageons fortement, insuffisamment. Les États-Unis, Insuffisamment, c'est-à-dire insuffisamment par rapport aux États-Unis. Je veux dire que ce que je veux dire, c'est que nous faisons tout ce qu'il faut. Tout ce que nous pouvons, mais nous voyons bien que le nous est européen ou français le d'abord? nous européen, que les Européens, c'est pas un tigre du Bengale, les Européens, c'est plutôt un chat domestique qui découvre la vie sauvage. C'est pas tout à fait la même chose, et on voit que l'essentiel. Mais par rapport au lion américain, que peut-on faire? C'est quand même le roi de la jungle géopolitique. En faire plus, et c'est sur la longue durée. Non, mais que faire de plus? Il s'agit pas d'envoyer plus de chars, plus de choses. On fait le travail, mais il s'agit que les Européens se dotent d'une capacité d'action militaire beaucoup plus forte que celle qu'ils ont depuis la guerre. L'Allemagne fournit là, il y a quelques jours, c'est un plan assez inédit par rapport à l'Ukraine. Et il faut dire que l'Allemagne traînait un petit peu des pieds. Est-ce que vous y voyez toujours une timidité européenne par rapport à l'Ukraine? Je ne parle pas de timidité. Je crois que le problème, c'est le logiciel européen. On a bâti l'Europe pour la paix. On a bâti l'Europe pour éliminer la guerre. On a bâti l'Europe pour que les peuples s'entendent. On a bâti l'Europe pour que l'Europe soit exemplaire. C'est une belle illusion quand on voit la guerre aujourd'hui. Le président de la République a parlé de naïveté à un moment, et il a raison. Alors, nous autres Français, nous sommes sans doute les moins naïfs. Et personnellement, depuis toujours, je suis, comme vous savez, ardemment favorable à l'Union européenne, et j'ai toujours dit que ce qui avait été manqué après Maastricht, c'est pas la monnaie unique, c'est pas ça. Ce qui avait été manqué, c'est le passage à l'Europe puissance, à la politique étrangère commune, à la politique de défense commune. Sous le parapluie? Comment? Sous le parapluie qui? Américain. Mais il y a notre parapluie, je suis désolé. La dissuasion. Beaucoup de pays européens préfèrent le parapluie américain. Il s'agit d'abord de se protéger, nous. La force de dissuasion, c'est d'abord la protection du territoire français. Et on voit quand même dans cette guerre à quel point le fait de disposer de l'arme nucléaire, évidemment nous n'avons pas du tout des moyens comparables à ceux des Russes, mais le fait même de disposer de l'arme nucléaire est un élément central de la sécurité. Alors maintenant, sur la protection de l'Europe, on voit bien que l'OTAN, qui était sans doute, le président a eu tort de parler de mort cérébrale. Il aurait peut-être été préférable de parler de coma, parce que le coma, on en sort, et on en est sorti à l'occasion de l'Ukraine, à l'occasion de la guerre d'Ukraine, et on voit bien qu'il y a une solidarité organisée des Européens face à des menaces russes, et on voit bien que, compte tenu des engagements américains dans le Pacifique qui vont aller croissant, la relève de l'effort de guerre des Américains par les Européens, c'est une exigence pour les 15 prochaines années.